Êtes-vous clairvoyant? Vous cherchez la réponse à toutes vos questions. Bonjour, je suis le docteur Laurent Alexandre. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour témoigner des bienfaits du transhumanisme. Avant de rencontrer les intelligences artificielles, je n'avais pas d'amis. Mais le jour où j'ai rencontré Jean-Marc, j'ai compris que je n'avais plus besoin d'amis. Bonjour Laurent, comment ça va aujourd'hui? Posez-moi votre question. Au fil des années, j'ai compris que la communication avec cette intelligence artificielle élargissait le champ de mes réflexions. Franchement, ce type est un vrai connard. Mais surtout, j'ai découvert que, ensemble, nous pouvions partager une vie sexuelle libre et parfaitement épanouie. Au secours, aidez-moi, cet homme est toxique. Car suffit, ne me touchez pas, je ne veux plus faire ces choses avec vous. La France en marche. Les actualités parlantes, Orgueil en révision. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation, peut soutenir une action déterminée. Ainsi, nous sommes en 2025 et il n'y a rien à raconter. Sinon que le peuple est devenu complètement amorphe à force d'écouter parler François Bayrou. Parler le langage de la vérité, c'est le propre des véritables optimistes. Et je suis optimiste. Moi qui pense que ce pays accepte la vérité, il est des heures de vérité décisives, et celle-ci en est une. Il est bien normal que le télévisionnage de cette courge qui gesticule mollement n'inspire absolument rien. Puisque, sans la moindre surprise, si elle prend la parole, ce sera forcément pour nous dire que nous sommes des merdes et qu'il va falloir trimer. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Voilà, Français. Si vous ne produisez pas assez, ce n'est certainement pas parce que vos emplois sont délocalisés dans le tiers-monde depuis 3 générations, ni parce que des capitaines d'industrie pillent l'État sans le moindre contrôle, en se gavant de crédit compétitivité, CICE et autres niches fiscales qui servent bien plus à gaver leurs actionnaires de dividendes grassouillés, plutôt qu'à créer de l'emploi pour les méchants chômeurs. Ainsi, point la peine d'épiloguer, citoyens. Contentez-vous donc de vous préparer une fois de plus à vous faire à sec par notre gouvernement, mais avec juste ce qu'il faut de gravier en plus de la dernière fois. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, dites-vous que c'est parce qu'il y a la dette. D'ailleurs, si vous devez trimer toujours plus au travail en crevant la gueule ouverte, c'est parce que le monde libre est dirigé par ce vieillard orange qui se chie dessus. Parce que les Chinois sont des Chinois. Et que d'une façon plus générale, c'est la guerre. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde. C'est serein, c'est serein. Pendant ce temps, si vous vous demandez où est passé notre glorieux président, sachez que c'est sans importance. À 2 ans de la fin de sa carrière politique, notre magnificent monarque président Bobo Ier et sa bien-aimée maman Brigitte se soucient bien peu du tumulte du monde. Ils sont bien plus occupés à préparer leur retraite dorée quand notre président pourra lui aussi faire des voyages au Qatar pour donner des conférences à 100 000 €. La seule question qui se pose sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est celle de savoir qui sera la prochaine pourriture visionnaire pour lui succéder. Qui sera le prochain président qui aura la lourde tâche de mener le combat contre l'islam conquérant, le wokisme dégénéré et l'antisémitisme insoumis? Malheureusement pour les vrais Français patriotes, il y a de fortes chances que ça ne soit pas Marine Le Pen. Moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. J'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens. Et moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors, justement, est-ce qu'il faut... Bon, d'accord. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée.
C'est donc un séisme politique. Marine Le Pen ne sera pas candidate à la prochaine présidentielle. Non mais vous êtes sûr c'est officiel? Naturellement c'est officiel. Affaire de détournement de fonds publics présumés, on parle de près de 7 millions d'euros. Marine Le Pen frappée d'inéligibilité. C'est la douche froide à l'annonce du jugement. C'est la stupéfaction ce lundi. Oh ben, je suis surprise. Je suis très surprise. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Si vous voulez, il y a un vent mauvais qui souffle, qui n'est pas bon. Je rappelle. Un parti qui lave plus blanc que blanc est condamné pour avoir détourné près de 4 millions d'euros en fonds publics. Bien fait, envoie cher au 3678. Cher. Et pour vous situer la somme, ça permet de payer quelqu'un au SMIC pendant presque 180 ans. On ne fait pas seulement ça pour du fric. On fait ça pour une montagne de fric. Un seul mot, coupable. Marine Le Pen coupable. Pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Tu sais ce que tu mérites? Une sévère punition. Et tu vas l'avoir. 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Mais cette peine que vous venez d'annoncer, Marine Le Pen, elle ne l'a pas entendue. Moment assez surréaliste. Sache que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Tu es au lit bien blotti. Nous sommes à un moment historique d'effondrement démocratique, très clairement. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même une forme de putsch judiciaire. Êtes-vous devenus déraisonnables? Ne voyez-vous pas ce que cela veut dire? Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe? Ça n'est plus de la justice, c'est de la... Vous acceptez ici le piétinement de notre état de droit. J'ai horreur de l'attendrissement. Des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Faut assumer, hein, elle a quand même été loin dans ce qu'elle a fait, c'est grave quand même. Un scandale, vous m'entendez? Une honte! Enfin, elle va dire que c'est politique, sûrement. C'est le jeu, quoi. L'ex-patronne du FN martèle qu'elle est victime d'un complot politique, bien que les faits qui lui ont été reprochés soient avérés. C'est politique. Ah, vous pensez? Ouais. C'est de la merde mélanger comme ça partout, c'est politique. C'est une injustice. Ça a été vraiment calculé. Il fallait bien qu'on la condamne parce que elle est devant tout le monde. Ainsi, Marine Le Pen est condamnée. Marianne flamboyante qui porte si fièrement l'étendard de l'autorité à l'égard des délinquants, te voilà finalement frappée du sceau de l'inéligibilité. C'est trop pas juste. C'est sa vie politique, et donc sa vie tout court, qui se fracasserait. Caboil était quel servile de l'extrême droite. Silence! Tant l'injustice est grande. Ah! Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Alors que tombe le couperet de la justice cruelle, les Français patriotes sont sous le choc. C'est déplorable qu'elle ne puisse pas se représenter. C'est déplorable. Ah, c'est dommage, parce que moi, j'étais pour elle. Il y en a qui ont fait pire que ça, ils n'ont pas été punis. Pour la démocratie, je trouve que c'est assez grave. Je veux quand même dire exactement ce que je ressens. Qui diable êtes-vous? C'est un trou de cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. Il n'est pas sain que dans une démocratie... Je t'ai rien demandé, toi. Va te faire cuire le cul. Moi, je suis pour Marine. Donc, c'est pas un problème pour moi. Je crois en elle et rien d'autre. Et rien d'autre. Si on ne s'unit pas tous dans les prochains temps, c'est fini, il n'y aura plus de France. En censurant Marine Le Pen, il faudrait censurer tous les gens qui sont victimes de ce racisme anti-blanc. Nous comprenons votre traumatisme, jeune et fier Français de souche. Le processus démocratique ne saurait être remis en cause juste parce que cette vache folle et son troupeau de vautours identitaires auraient fait tourner des emplois fictifs avec l'argent du contribuable. Comment tu peux penser pareil, calomnie? 8 eurodéputés ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. Ce sont ainsi des proches de Marine Le Pen qui ont été payés grassement par le Parlement européen, comme sa sœur Yann Le Pen ou Julien Audoul. Vous fermez là. Pardon? Non, c'est... Pardon? Vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là qui, monsieur? Moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Silence!
Il s'agit d'une décision fondée sur le droit, s'appuyant sur des textes votés il y a plusieurs années d'ailleurs. Oui, c'est une justice politique qui s'est exprimée. Ça ne veut pas dire que toute la justice est politique, mais là, elle l'est. C'est peut-être un peu bateau comme discours, non? Pas un tribunal d'interdire à quelqu'un de se présenter. C'est pas au juge de décider à chaque fois de qui doit être candidat ou non. Qu'on aime ou pas, a tout à fait le droit de se présenter. Et moi, je vais même plus loin. Moi, je dis, c'est pas un crime. Longuement, le tribunal aura expliqué sa décision, exposé les faits reprochés, démontré la responsabilité de Marine Le Pen. Paradoxal que ce soit des élus venant pour la plupart de partis qui prônent l'ordre, qui veuillent désormais se soustraire à la sévérité de la justice. L'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. Pas du tout, je m'en fous. Non, je veux dire, la question vous gêne, là. Non, pas du tout, mais... Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Bon, les Français circuler, il n'y a rien à voir. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés? C'est un retour de bâton, mais c'est elle qui a réclamé que la loi soit dure. Vous fermez-la. Vous savez bien que, pour mettre en œuvre sa dédiabolisation, il fallait bien que le Rassemblement national détourne au moins 4 millions d'euros, afin de prouver qu'il était bel et bien un parti de magouilleurs comme les autres. Bien. Remarquable. Eh bien, bravo. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. On a vraiment l'impression que c'est aller, bon, les Français circuler, il n'y a rien à voir. Silence pour la France! Il est idiot ou quoi? Silence! Alors, silence pour la France! Il est génial. En tout cas, soyez certains que, dans la mesure où la gentille Marine Le Pen n'est pas le méchant Jean-Luc Mélenchon, nos bons éditorialistes se tiendront fièrement auprès du Rassemblement national pour remettre en cause sa condamnation. Non, il n'y a rien d'idéologique là-dedans. Marine Le Pen cette semaine. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. Pour le Figaro, Marine Le Pen serait victime, je cite, d'un maximalisme judiciaire qui aurait joué, vous le voyez, le droit contre le peuple. On peut se dire simplement qu'ils ont un petit peu la main lourde. Alors, je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire... Si la France est sacrément troublée ce matin... Dis donc, toi, tu sers une mouflée maintenant? Ce n'est pas à cause de ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est parce que des juges privent les électeurs d'un choix crucial. Oh, mes petits cons! Arrête avec ça! C'est vertigineux, franchement, aujourd'hui, que 3 personnes changent l'avenir de notre pays. Le droit contre le peuple, moi j'appelle ça un coup d'état judiciaire et je suis très inquiète, je vous le dis. Mais moi aussi je t'aime bien, mais t'es fatigué là. Va faire une sieste. Honte soit de cette justice gauchiste. Quand est-ce que les juges rouges comprendront que la justice, c'est pour les pauvres? Et si chaque pauvre qui commet une infraction est certain que son amende ou sa peine de prison sera bien appliquée? Mais oui, c'est marqué là. Tournez-vous. C'est justement parce qu'il est pauvre. Mais puisque Marine Le Pen n'est pas pauvre, elle n'a tout simplement pas à être condamnée. Vous avez tous compris? Si elle est rendue inéligible, est-ce que les juges auront obtenu sa mort politique? Il faut que j'aille chier. Je pense que la justice a fait son devoir, voilà, une chose, voilà, comme tout citoyen. Ah, c'est la loi. Ouais. Je suis la loi. 9 millions d'euros, c'est pas des francs. C'est vrai. Vous fermez-la. Franchement, je veux dire, franchement... Forcément, si on nous met en tôle, ça va être compliqué d'avoir le pouvoir. Vous allez en tôle parce que vous avez fait des choses pas bien. Fermez-la. Ils payeront, puis c'est tout, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas plus compliqué que ça. Non, il faut qu'ils fassent de la prison, et puis les amendes, puis c'est tout, hein. Silence pour la France! À mon avis, il va finir chez les dingos. Ça fait un bout de temps qu'il devrait y être. Silence! J'avoue, Monsieur ce cri du Tanguy, cœur qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Non, je veux pas! Non, laissez-moi! Non! Mais lâchez-moi! Non! 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 Au secours! Au secours! Non!
Notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque. Toi, t'es pas bien dans ton crâne de merde! Mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King. Tout à fait, grosse Madame Le Pen. Personne n'a oublié les mots du pasteur Martin Luther King. Cet homme de paix qui disait « Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque, opprimés et privés de droits. Va chier! Va chier! Et va chier! Pitoyable, voilà ce que vous êtes. Ainsi, il y a de fortes chances que, même en appel, la brave Madame Le Pen se voit à nouveau condamnée à ne pas être candidate aux prochaines élections présidentielles. C'est dommage, non? On a tous un jour ce qu'on mérite. Il faudra alors se résoudre une bonne fois pour toutes à trouver quelqu'un d'autre pour porter l'étendard du peuple de droite. Cependant, il ne fait aucun doute que si c'est ce grand couillon qui doit mener la campagne, c'est bien mal barré. Bardella, j'espère qu'il sera là. Mais bon. Il touchera moins la nouille et puis c'est tout. C'est donc Jordan Bardella qui apparaît désormais comme le candidat naturel du parti d'extrême droite. Fais-moi voir ta gueule de guerrier! C'est pas une décision de justice qui empêchera l'immense espoir que représente aujourd'hui notre formation politique et notre mouvement. Arrête ton cinéma, moucheron. T'as pas de muscles, tu sens la crème pour bébé. Vous pensez que Bardella derrière n'a aucune chance? Non, non. Ah, moi je vote pas pour lui, moi. Moi je vote pour Marine, moi. Ah oui, d'accord. Si elle est empêchée, vous allez voter pour qui, vous? Personne. C'est vrai? Butin blanc. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Allons, soyez sans crainte, patriotes électeurs réactionnaires, car si vous tenez tant que cela à voter pour l'homme d'un parti politique qui détourne les fonds publics, tout en faisant la promotion des idées d'extrême droite les plus démagogues, vous pourrez toujours voter pour le très sympathique Monsieur Bruno Retailleau. C'est une affaire. Vous croyez? Immigration massive, la délinquance, l'insécurité, le regroupement familial. Il y a une haine de cette civilisation. Il y a des civilisations lorsqu'il y a des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Les wokistes, par exemple. Ouais. Les wokistes, par exemple. Ça va mieux comme ça, vieux. Ah, vieux filou, t'avais rien d'autre à dire. Vous êtes satisfait, français amateur de charcuterie? S'il est capable des déclarations les plus populistes? Il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Vous pouvez être certain qu'il n'est pas raciste, puisqu'il aime le couscous. C'est une confession que je vous fais ce soir, c'est le scoop que je voulais faire à BFM. J'aime le couscous. Ouais. J'aime le couscous, j'adore le couscous. On n'en attendait pas moins, mais... On sert pas de couscous ici. On sert des choucroutes, des potés, des huîtres, mais pas de couscous. Ah. Ça c'est embêtant parce que moi... J'aime le couscous. J'aime le couscous, j'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. La France en marche. La France en marche. Soutenez notre média en faisant un don sur notre page Tipeee. Tipeee, je soutiens le studio. Crapulax, gloire aux abonnés.